Good morning, allez, Idan Letusra aujourd'hui, les Louis-Nixmat, Moshe Maurice Ben Sultana, François Fachi Ben Khana, Jean-Yuri de Batfatona et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Dmaï, Perek Dalet, Mishnah Gimel. Rabbi Eliezer Omer, Ein Adam tzarich likrot shem lemaaser ani shel Dmaï, v'chachamim omrim, koreh shem, ve'en tzarich la'afresh. Lorsque j'ai des vrais fruits tevel, des vrais fruits qui sont imposés de maaser, des fruits qui sont réellement imposés de maaser par la Torah. Alors vous savez bien qu'il faut prélever d'abord Trouma Gdola, ensuite maaser rishon qu'il faut donner pour lui. Trouma Gdola c'est pour le Kohen, un cinquantième. Maaser rishon c'est le dixième de ce qui reste pour donner au Lévi. Et ensuite, et le Lévi devra prélever la Trouma de maaser, là n'est pas notre problème. Et puis après on a le maaser sheni ou maaser ani. Ça dépend des années, selon le calendrier. 1, 2, 4, 5. Année 1, 2 et 4, 5. Il faut donner le maaser sheni, c'est-à-dire que tu prélèves les fruits, ils ont du doucha, ils t'appartiennent les fruits. Mais lorsque tu monteras à Yerushalayim pour apporter tes corbanotes pendant les fêtes, tu prendras ces fruits avec toi, tu mangeras. Les fruits ne pourront pas tenir. Tu transfères la doucha sur de l'argent, et tu prendras cet argent, tu l'amèneras à Yerushalayim, ça c'est maaser sheni. Les années 3 et 6, tu dois donner le maaser aux pauvres, ça devient du maaser ani. Le maaser qu'on donne aux pauvres. D'accord? Ça, c'est lorsque c'est du Vadaï Tevel. Des vrais fruits qui sont imposés de Trouma de Maasot. Lorsque tu as du Demaï, le Demaï, c'est les fruits que tu achètes du Hamaretz, que le Rov des Hamaretz prélève, mais il y a une minorité qui ne prélève pas. Du coup, on va instaurer que tout fruit que tu achètes des Hamaretz, tu dois reprélever une deuxième fois. Est-ce qu'il faut prélever le maaser ani? Quelle est la problématique? Je vous explique. Le maaser ani, il est à la fois très chamour et à la fois très cool. Comment c'est-à-dire? Imaginez que on va prenez des vrais fruits tevel, des vrais fruits qui sont imposés de Trouma de Maasot par la Torah. J'ai prélevé le Trouma, je dois donner au Kohen. Maaser Rishon, je dois le donner au Lévi. Maaser ani, je le prélève. Je l'ai prélevé. Si jamais je mange le maaser ani, je transgresse un petit interdit de Gezel. J'ai volé l'argent qui appartient aux pauvres. C'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde, il n'y a pas de Riyuv Mita. Alors que si jamais j'ai pas prélevé le maaser ani, et que je mange les fruits, je mange du tevel, et il y a un grave interdit sur ça. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation très particulière. C'est plus compliqué de ne pas prélever que de prélever et de manger ensuite ce qu'on a prélevé. La trouma, ça ne peut pas arriver à une situation pareille. Si je prélève la trouma et qu'après je mange, la trouma, je suis imposé de chayav mita si je mange la trouma. Chayav mita bidei shamayim. On n'a pas le droit de manger la trouma. Maaser rishon, en théorie, je peux le manger, seulement dans le maaser rishon, il y a la trouma de maaser. Maintenant, le maaser ani, maaser sheni, j'ai pas le droit de le manger aussi. Il y a aussi un chayav mita. Mais le maaser ani, si je le mange, j'ai pas de chayav mita. Mais si j'ai pas prélevé le maaser ani que je mange le tevel, il y a un grave interdit dessus. Du coup, question. Est-ce que les Hamaretz, qui prélèvent pas vraiment bien comme il faut, mais qui prélèvent quand même la Trouma, parce que c'est un petit grain de blé, est-ce qu'ils prélèvent déjà le maaser ani, et qu'après le gardent pour eux? C'est là la marloquette. Selon Rabbi Eliezer pense que la Hamaretz, même lorsqu'ils ne prélèvent pas les fruits, ça veut dire quoi qu'ils prélèvent pas les fruits? Ils prélèvent les fruits sans être méticuleux. Donc, la Trouma Gdola, on avait déjà expliqué qu'il la prélève parce que, avec un petit grain de blé, je dispense une grange entière. Donc ça, c'est sûr qu'il l'a donné. Et bien, il nous dit, même le maaser ani aussi, il a prélevé. Il a prélevé, il l'a gardé pour lui. Du coup, tu achètes des fruits d'un maaser, tu n'as même pas besoin de prélever le maaser ani. Et d'accord, c'est ce qu'il a dit. Donc, Rabbi Eliezer dit, En adam tzarich likrot shem le maaser ani shel Dmaï. Un homme n'a pas besoin d'être koreh shem, de désigner le maaser ani du Dmaï. Parce que c'est sûr que le hamaretz, il l'a fait lui-même. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. La chachamim omrim, koreh shem ve'en tzarich la'afresh. Selon Chachamim, il dit non. Il doit être koreh shem, il doit le désigner, l'appeler, même s'il n'a pas besoin de le prélever. Ça dire, c'est pas compliqué. C'est qu'en réalité, tu devras prélever dans le doute. Comme tout le Demaï, tu prélèves dans le doute. Mais malgré tout, tu n'as pas besoin de le donner ensuite. Tu n'as pas besoin de prélever. D'abord, je parle sans préciser comme il faut. J'ai utilisé le mot prélever, on va expliquer exactement c'est quoi prélever. Tu dois en théorie le désigner pour l'isoler et dire ça, c'est du maaser ani. Ça appartient aux pauvres. Maintenant, malgré tout, est-ce que tu as l'obligation de le donner? Là, tu n'as plus d'obligation de le donner. Pourquoi?
Est-ce que, puisque c'est un doute, est-ce que ça a déjà été donné ou ça n'a pas déjà été donné? Là, maintenant, c'est un statut d'argent classique. Dans l'argent, qui sont dit, lorsqu'il y a un doute, celui qui veut faire sortir de l'autre, il doit apporter une preuve. Donc moi, maintenant, j'ai acheté des pommes d'un Maaretz. J'ai prélevé le Maaser Ani. Est-ce que j'ai le devoir de le donner aux pauvres? Réponse est. Est-ce que je suis imposé réellement de lui donner? Il y a un doute. Est-ce que oui? Est-ce que non? Dans le doute, que le pauvre apporte une preuve que ces fruits n'ont pas été prélevés. Dans le doute, je le garde pour moi. Donc du coup, je prélève, mais je garde pour moi. Mais mieux que ça, puisque je prélève, puisque j'ai pas besoin de le donner, j'ai même pas besoin de le prélever. Ça suffit juste que je dise, le dixième, je le donne là, de ce côté-là des fruits qui sont, si vous connaissez le Nosar des Tromotou Masrot, chez Bedromo, chez Bixfono, qui est soit dans la face sud, la face nord, ça suffit juste que je suis Korechem, sans même le retirer complètement. Juste je dis, allez, je laisse le Maaser Ani qui soit dans la partie gauche des fruits, dans la partie qui est à l'ouest, au nord, au sud. Là, le dixième il est là-bas. Dès que j'ai été Korechem, même sans le retirer, c'est devenu du Maaser Ani, et je me suis acquitté de mon devoir comme ça, et j'ai pas besoin de le donner. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.